Hello, aujourd'hui on va parler du doudou. Comment le choisir, à quel moment le proposer, comment créer un lien d'attachement entre ton bébé et cet objet transitionnel, à quel moment le doudou peut être très utile. Et j'en profiterai pour te raconter la petite boulette que j'ai pu faire en oubliant le doudou de mon fils alors qu'on partait 3 mois à l'étranger. C'est parti, on commence avec la première question. À quel âge proposer un doudou à mon bébé ? Eh bien, je vais te répondre quelque chose de très simple, c'est qu'il n'y a pas de règle stricte sur le moment précis pour introduire un doudou à ton bébé, puisque chaque enfant et chaque situation est unique. Et tu peux aussi bien le proposer à 6 mois qu'à 20 mois, mais je vais te donner aujourd'hui plusieurs périodes où le doudou peut être un objet intéressant. Déjà, entre 6 et 12 mois, les bébés commencent à se familiariser avec leur environnement et c'est à cet âge-là qu'ils peuvent commencer à développer un lien d'attachement avec un objet transitionnel comme le doudou. Un moment intéressant où tu peux proposer un doudou, ça peut être lorsque ton bébé va commencer à être gardé à la crèche, chez l'assistante maternelle ou même de façon ponctuelle par ses grands-parents par exemple. Et tu vas pouvoir introduire un doudou quelques semaines ou quelques mois avant la transition. Tu peux aussi introduire un doudou lorsque tu accompagnes la transition de ton bébé vers son propre espace de sommeil. Admettons que jusqu'à 12 mois, tu étais en cododo avec ton enfant et que tu souhaites maintenant qu'il dorme dans sa chambre. Alors, tu peux intégrer un doudou à ce moment-là aussi. Et enfin, il y a plusieurs périodes qu'on appelle les pics d'anxiété de séparation dont j'ai parlé dans la vidéo sur les progressions du sommeil, qui peuvent être des périodes où le doudou va pouvoir beaucoup vous aider au moment de la séparation et qu'il pourra vraiment être un objet de réconfort pour ton enfant dans des situations nouvelles ou difficiles. On va voir maintenant comment choisir le doudou. On dit souvent que c'est notre bébé qui choisit son doudou, mais je dirais que ça dépend vraiment de l'âge et de la situation. Si tu commences à lui proposer autour de 8 mois par exemple, tu peux quand même sélectionner 2 ou 3 peluches que tu vas lui proposer en suivant quelques critères. Avant tout, la sécurité, en évitant les peluches avec des petites pièces qui pourraient se détacher et être dangereuses pour ton bébé. N'oublie pas que ton bébé découvre le monde avec ses mains, mais aussi énormément avec sa bouche. Donc pense vraiment à ça lorsque tu vas choisir son doudou. L'idéal en fait ce serait un doudou ni trop petit ni trop encombrant et qu'il soit agréable à toucher, à caresser, qu'il soit facile à manipuler, facile à attraper. Par exemple, il peut l'attraper par les oreilles, par les pattes. L'astuce aussi, c'est de ne pas spécialement enlever les étiquettes sur le doudou puisque tu vas peut-être remarquer qu'à un moment donné, ton enfant va adorer toutes les étiquettes qu'il trouve un peu partout. Donc du coup, tu peux laisser l'étiquette sur le doudou. Ensuite, je dirais qu'il faut un doudou qui est facile à laver, puisque comme tu vas le voir juste après, on va faire en sorte que ton bébé crée un lien d'attachement avec son doudou. Et pour ce faire, on va le faire suivre un petit peu partout et dans toutes les activités. Et puis après, il va se retrouver quand même dans son lit. Et ça peut vite devenir un nid à microbes. Donc il faut un doudou que tu peux laver très régulièrement. Moi, je le lave par exemple celui-ci à 60 degrés. Alors attention, celui-ci n'est pas le vrai doudou, c'est le double. C'est le frère de doudou que mon fils n'a jamais voulu. Ce qui m'amène à mon prochain conseil, c'est de proposer un doudou que tu peux facilement retrouver dans le commerce, comme c'est le cas de celui que j'ai, mais de les proposer peut-être à tour de rôle et de les laver aussi souvent l'un que l'autre et de les proposer en même temps. Pourquoi ? Pour qu'ils vieillissent un petit peu de la même manière. Puisque par exemple, moi je lui ai proposé celui-ci, le deuxième, vraiment beaucoup plus tard. Et en fait, il n'en a jamais voulu puisqu'il est beaucoup plus doux, beaucoup plus neuf que le premier. Donc voilà, celui-ci, je lui ai proposé un petit peu trop tard. Après, chaque enfant est différent, donc vous faites comme vous pouvez. Mais si vous pouvez dès le début en avoir 2 au cas où, ça peut être intéressant de les proposer comme ça à tour de rôle et de pouvoir les laver et les laisser vieillir en même temps. D'ailleurs, pour l'anecdote dont je t'ai parlé au début de la vidéo, lorsque mon fils avait à peu près 1 an et qu'il avait commencé à bien s'attacher à son doudou, on a décidé de partir 3 mois au Brésil, puisque le père de mon fils est brésilien. Donc on part pour 3 mois au Brésil, on va prendre notre vol à Barcelone et en fait on passe une nuit à l'hôtel à Barcelone avant de prendre notre vol. On arrive le lendemain donc à l'aéroport, on enregistre nos bagages, on passe la sécurité, etc. Et là,
catastrophe, je me rends compte que j'ai oublié le doudou à l'hôtel. Donc j'appelle l'hôtel en demandant s'ils ont trouvé le doudou, mais il était trop tard, on allait bientôt embarquer, donc impossible de faire marche arrière, de retourner jusqu'à l'hôtel pour aller chercher le doudou. J'ai essayé de trouver quelques solutions pour faire venir le doudou au Brésil, etc. Et puis finalement, j'ai abandonné l'idée et je me suis dit, c'est pas grave, on va faire 3 mois sans doudou au Brésil. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ma valise, je l'ai pris pour vous montrer, dans ma valise, j'avais cette petite pochette. En fait, c'est une pochette que j'avais eue en cadeau où on pouvait mettre des produits à l'intérieur. Voilà, une petite pochette comme ça. Et bien ça, c'est devenu le doudou de mon fils pendant 3 mois. Et pour recommencer un peu l'attachement à ce doudou-là, j'ai suivi les étapes dont je vais vous parler maintenant. Avant de passer à la suite de la vidéo, et si tu ne me connais pas encore, je suis Johanna du compte Ododo Bébé et je suis consultante certifiée, spécialiste du sommeil et bien-être du jeune enfant. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, quelles sont les étapes qui peuvent t'aider à créer du lien entre ton bébé et son doudou ? Une des premières choses, c'est qu'il faut garder en tête que la première année de vie, ton bébé s'attache principalement par les sens, le toucher, l'odorat, la vue, etc. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est donc de faire en sorte que ton bébé touche son doudou dans des moments agréables, dans des moments où il va sécréter de l'ocytocine, qui est l'hormone du bien-être, comme par exemple lorsque tu le prends dans les bras au réveil de sa sieste, lorsque tu l'allaites ou que tu lui donnes un biberon, tu peux mettre le doudou contre toi et que ton bébé puisse le toucher en même temps. Tu peux aussi mettre le doudou sous ton t-shirt en journée pour qu'il prenne ton odeur. Et si tu allaites, tu peux même mettre quelques gouttes de lait maternel dessus, par exemple. Si ton bébé n'a pas encore de doudou au moment où il est gardé par exemple, tu peux commencer par laisser un linge ou un t-shirt ou une toute petite couverture avec ton odeur et avec l'odeur de la maison. Attention néanmoins à ne pas laisser le doudou ou tout autre objet dans le lit proche du visage de ton bébé et sans surveillance parce que ça peut représenter un risque d'étouffement. Ensuite, pour continuer à créer un lien d'attachement, vous pouvez lui donner un petit nom par exemple. Bon, nous on est resté très simple, on l'a appelé Doudou. Tu peux aussi faire en sorte qu'il partage tous les moments de vie de ton bébé. En fait, il le voit un peu partout, tout au long de la journée, comme par exemple lorsque vous allez au parc, lorsque tu fais une balade en poussette, un trajet en voiture, lorsque vous allez chez le pédiatre ou chez des amis, etc. Plus le doudou sera présent dans la vie quotidienne de ton bébé, et plus il sera un repère important et sécurisant lorsque ton bébé sera dans une situation ou un environnement nouveau ou intimidant. Ensuite, plus ton enfant va grandir et plus tu vas pouvoir lui expliquer que lorsqu'il a besoin de réconfort, que tu n'es pas là, qu'il se sent triste, en colère ou que papa ou maman lui manque, il pourra serrer son doudou très fort dans ses bras. Autour de 20 mois, je me souviens quand je déposais mon fils à la crèche et même un peu plus tard, lorsqu'il a commencé à aller à l'école, je lui montrais que je mettais plein de bisous à l'intérieur de son doudou le matin avant de le déposer et je lui disais qu'au fur et à mesure de la journée, suivant ses besoins, il pouvait prendre son doudou et venir se servir en fait dans les bisous que moi j'avais déposés le matin. Pareil, pendant ces premières tempêtes émotionnelles ou ces moments de tristesse ou de frustration, quand je l'aidais à co-réguler, à s'apaiser en partageant mon calme avec lui, en le prenant dans mes bras s'il en avait besoin, je lui proposais aussi en parallèle son doudou et petit à petit c'est devenu un automatisme. Ensuite, on parle souvent de l'importance du doudou en journée, donc lors des séparations, à la crèche, chez l'assistante maternelle ou même à l'école. Mais la nuit, c'est aussi une séparation, il ne faut pas l'oublier, et c'est même la plus longue séparation de la journée, surtout si ton enfant dort dans sa propre chambre. À ce moment-là, son doudou peut être un vrai objet de réconfort. Donc pareil, tu peux vraiment l'intégrer au rituel du soir avant le coucher, lire une histoire avec doudou à côté, prendre la dernière tétée ou le dernier biberon avec doudou dans la main, lui souhaiter une bonne nuit, etc., etc. Et enfin, pour finir, je dirais qu'au-delà de l'aspect réconfortant lors des séparations, le doudou, il peut aussi devenir un super outil pour accompagner ton bébé dans certaines étapes, comme aller sur le pot avec doudou, savoir expliquer les règles du jeu à son doudou, aborder les émotions en disant à ton enfant « Tiens, j'ai l'impression que doudou a peur. À ton avis, de quoi il peut avoir peur? Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour l'aider ?» Pour conclure, je dirais que le doudou, il peut être très utile dans plein de situations, mais il n'est pas du tout obligatoire. Donc si ton enfant n'a pas développé d'attachement particulier à un doudou, c'est ok.
et tu peux même retenter quelques semaines ou quelques mois plus tard et que ton enfant d'un coup s'y intéresse beaucoup plus. D'ailleurs, dis-moi en commentaire où en est ton bébé. Est-ce que tu as déjà choisi le doudou? Est-ce qu'il a commencé à s'habituer à un doudou en particulier ou alors au contraire pas du tout? J'ai hâte de vous lire en commentaire. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.